Et c'est le coup de gueule de Christophe Lecomte. Bonsoir, secrétaire fédéral de Force ouvrière commerce contre le fameux rapport Bailly sur le travail le dimanche. Pour vous, c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi? C'est une mauvaise nouvelle globalement, puisqu'en fait, ils ont changé beaucoup de mots de la loi Mallier et on arrive à peu près aux mêmes choses, avec des périmètres qui sont un peu plus flous, avec une volonté de renvoyer au territoire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un territoire, je sais ce que c'est qu'un département, une commune, une région. Un territoire, c'est encore vague. On a aussi changé des dispositions sur les zones touristiques. Donc en fait, il y a beaucoup plus de flou. Nous n'avons pas de garantie sur la majoration, puisqu'il y a des dispositions sur les 12 dimanches où il n'y a pas de majoration. On nous parle encore de volontariat. On sait ce que c'est que le volontariat quand il y a la subordination vis-à-vis de l'employeur. Au final, c'est quand même le patron qui commande dans l'entreprise et le salarié qui ne veut pas se plier à son mode d'organisation, soit il n'est pas embauché ou soit il ne reste pas longtemps. Mais il y a beaucoup quand même de salariés que ça ne gêne pas de travailler le dimanche, qui ont des primes, 200, 300 euros. Écoutez, c'est quelques témoignages justement de salariés de magasins de bricolage et on en parle juste après. Actuellement, je travaille le lundi, mercredi, samedi et je suis en cours le mardi, jeudi, vendredi. Si je travaillais juste le samedi, dimanche, ça me permettrait d'avoir mes 2 autres jours pour travailler mes cours. Donc en plus, on est payé double, c'est sur la base du volontariat. Donc travailler le dimanche, pour moi, c'est tout bénéfice en tant qu'étudiant. Un sondage d'ailleurs qui date du 3 octobre dernier, sondage CSA Les Échos, indiquait d'ailleurs que la majorité des Français, 80%, souhaitent l'ouverture par exemple des magasins de bricolage le dimanche. Mais il ne faut pas confondre l'ouverture des magasins et vouloir travailler, puisque quand nous avons fait un sondage en 2008 là-dessus, où nous avons posé la question, voulez-vous travailler? C'est à 80% non. Voulez-vous que les magasins soient ouverts? À 80% oui. Donc il faut s'adresser déjà aux bonnes personnes. Vu la tenue de la jeune fille qui a été interviewée, caissière à Bricorama. Voilà, donc c'est Monsieur Bourlier parle de triplement de salaire. Donc déjà, Monsieur Bourlier ment aux téléspectateurs. Non, ce n'est pas le cas, c'est doublé. Donc doublement de quoi déjà? Il faut savoir que tous les salariés du bricolage sont payés entre 1 SMIC et 1,6 fois le SMIC. Ça permet aux employeurs de ne pas payer les cotisations patronales. Donc des majorations sur des faibles salaires, c'est facile, en particulier dans le bricolage où il y a 3 niveaux de salaire qui sont en dessous du SMIC au 1er janvier. Donc en fait, on paye très mal les salariés et ça permet d'avoir des volontaires. Mais s'il y en a des volontaires, pourquoi vous les empêchez? Il y a énormément de secteurs où on travaille. Je crois qu'il y a 28% des salariés qui travaillent le dimanche, les restaurants, les hôpitaux, la télé. Ici il y a plus de 8 millions de personnes qui travaillent en France le dimanche. Plus de 8 millions régulièrement ou occasionnellement. Oui, je pense qu'il faut faire quand même attention de ne pas comparer tout, puisque si j'ai une rupture de l'aorte, je ne vais pas dans un magasin de bricolage. Non, mais heureusement que la santé fonctionne le dimanche. Oui, les hospitaliers, c'est tout à fait logique et normal qu'ils soient ouverts le dimanche. C'est pas comparable avec un magasin de bricolage ou d'ameublement, etc. C'est pas possible, ça. Quand on parle des volontaires, c'est soit des gens qui n'ont pas suffisamment de salaire, donc c'est pas un volontariat, c'est une pression économique qui est faite par l'employeur. Donc on fabrique le volontaire. Et quand on veut pas être volontaire à l'embauche, on va pas vous dire que c'est pas par rapport au volontariat qu'on vous embauche pas, parce que c'est interdit. Mais ce sera le cas. Il y a un rapport quand même qui indique que si les magasins étaient ouverts le dimanche, ça créerait 15 000 emplois en Ile-de-France, 50 000 dans toute la France. Vous savez, moi je peux faire aussi des divisions, des multiplications. Si je prends un temps plein, je le divise en 2, ça fait 2 temps partiels. C'est magnifique, c'est ce qui va se produire. Le temps partiel, c'est surtout sur le week-end. Et par contre, les CDI à temps plein, où on conserve plus longtemps les salariés, puisqu'il y a un turnover énorme, se trouvent en semaine. Donc on déplace l'activité sur le week-end et on déplace aussi les emplois. Donc des emplois précaires. Si c'est ça l'avenir, c'est pas... Pour vous, c'est la précarisation. Ah, tout à fait. Et on le sait très bien. Mais on est au XXIe siècle, il y a 65 millions de Français, encore plus de touristes d'ailleurs. Comment on fait? Alors quand est-ce que les gens vont faire leurs courses? Quand est-ce que les touristes peuvent acheter un parfum sur les Champs-Élysées? Moi, j'ai un peu de famille en Alsace et je peux vous assurer, ils ne sont pas tout nus. Ils sont habillés comme nous, ils sont meublés comme nous, ils mangent comme nous. Tout comme nous, mais c'est fermé le dimanche. Ouais. C'était même fermé le samedi à partir de 16h. Et pourtant, mais là, on parle par exemple de Paris, capitale touristique mondiale. On dit de plus en plus que les touristes, le dimanche, ils vont à Londres faire leur shopping. Je ne sais pas, mais en tout cas, à Paris, parce que c'est les tours opérateurs qui organisent ça. C'est pas n'importe comment, en fait. Oui, mais quand les touristes viennent le week-end à Paris... Si les touristes veulent aller au Louvre, voir la Tour Eiffel
ou autre chose, au Quai d'Orsay, c'est à Paris qu'ils vont aller. C'est pas à Berlin, c'est pas à Londres. Donc si les tour opérateurs concentrent l'activité du dimanche sur les lieux culturels, ça fonctionne. Dernière question, vous avez gagné combien à chaque fois que vous attaquez? Le tribunal souvent vous donne raison et ça remplit les caisses. Vous en avez combien, FO? Alors donc on a, je crois, à peu près 7 millions. Ce sont 7 millions. Vous avez gagné 7 millions en attaquant systématiquement. C'est pas attaquer systématiquement, c'est rétablir la loi puisque c'est du travail illégal. C'est un business. Les grandes, c'est pas, nous ne sommes pas des entreprises, nous sommes des syndicats, oui, nous défendons les droits et les droits des salariés et nous combattons le travail illégal puisque ces grandes enseignes font du travail illégal. On montre les entreprises de sous-traitance dans le bâtiment, eh bien non, il y a des grandes enseignes qui font travailler illégalement les salariés. Merci beaucoup, Christophe Lecomte, secrétaire fédéral de FO Commerce, Catherine.